Bonjour à tous, je vais vous présenter mon exposé. Le sujet de mon exposé est l'habitude de lecture. Alors, premièrement, je vais vous montrer le vocabulaire. Analphabète, ça veut dire illettré, ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire. Et aussi, le CP, c'est un mot que je vais beaucoup utiliser. C'est cours préparatoire, ça veut dire la première classe de l'école élémentaire française. Et aussi, le bouquin, ça veut dire livre. Un livre d'écrit, un livre qui fait lire quelqu'un. Devoir de lire, ça veut dire lire avidement. Le manuel, c'est l'ouvrage scolaire. Aussi, il y a aussi un terme comme le cycle 2, ça veut dire cycle des apprentissages fondamentaux. Ça s'apprend dans les écoles primaires, je pense. Et il y a aussi, pour mes articles, il y a aussi des instituts et des groupes comme IUFM, Institut universitaire de formation des métiers, CNRS, Centre national de la recherche scientifique, GFEN, Groupe français d'éducation numérique. Alors, premièrement, je veux commencer par le taux de lecture en France et en Turquie. Selon une statistique de l'institution de la statistique de la Turquie, TÜİK, les élèves qui ont entre 7 et 14 ans ne lisent que un livre par mois. Par exemple, en 2015, les élèves, 35% des élèves lisaient, mais maintenant, en 2015, mais avant, en 2000, le taux était 41. Et en France, selon les statistiques, selon une enquête de Perse, c'est un site qui mène les enquêtes, en 2014, le pourcentage des élèves qui lisent était 44, mais en 1980, c'était 78. Ça nous montre que le taux de la lecture, malheureusement, a diminué. Alors, est-ce que je dois jeter quelque chose? Oui. Donc, après avoir lu les statistiques, etc., je me demandais une question très spécifique. Alors, quand la lecture est quelque chose de très important, quelque chose considérable, je me demande s'il faut obliger nos enfants à lire à la maison ou à l'école. Donc, c'est mon problématique. C'est le plan de cette étude. Alors, on commence par il faut obliger nos enfants à lire. Ça veut dire on va commencer par les arguments pour. Et d'abord, on va voir l'obligation de la lecture dans les écoles et après accompagnement parental de lecture. Et finalement, le niveau d'apprentissage dépend des compétences de lecture. Ça veut dire, on va voir un petit résultat
qui a été mené par un site que je ne me souviens pas maintenant, mais alors, je commence. Selon quelques articles, l'idée principale est ne les obliger pas, mais les encourager, les motiver. Ça veut dire, les enfants qui ne lisent pas auront du mal à automatiser leur apprentissage. Donc, l'apprentissage est quelque chose de très important et la lecture donne aux enfants la possibilité d'apprendre ce qu'ils lisent. Alors, selon une recherche de... c'était là-bas. Je ne dans un article que j'ai trouvé sur le site de l'Humanité, c'était un article du 15 mai 2015 par Denis Steve. Il y avait des témoignages qu'ils étaient d'instituts universitaires de formation des métiers et de Centre national de la recherche scientifique. Et ils ont dit ils ont constaté que les élèves sont diplômés sans avoir la compétence de comprendre pas du tout ce qu'ils lisent. Donc c'était un grand problème des écoles. Ils ont bien examiné les méthodes qu'ils utilisent dans les écoles. Par exemple, dans les écoles françaises, il y avait une méthode qui s'appelle la méthode syllabique, je pense. Ils utilisent cette méthode, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, selon les professeurs et les instituteurs, et selon les membres de ces groupes, je pense, les écoles doivent changer leur méthode. Mais il faut aussi dire nos enfants de ce qu'il faut lire. Alors, par contre, il y a aussi il ne faut pas, il y a aussi des psychologues, des instituteurs qui disent qu'il ne faut pas obliger nos enfants à lire. Selon un article c'est un extrait de Le plaisir de lire expliqué aux parents. C'est un livre qui a été écrit par Christian Pozleniek en 2006. Dans ce livre, il a parlé il a dit quelque chose de très spécifique et je pense que c'était vrai. Personne ne fait aimer quelque chose. Personne ne fait aimer quelque chose à quelqu'un. Fait aimer, fait rêver, etc. Donc, donner l'habitude de lecture aux enfants, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il a dit ça et il a aussi ajouté que les parents pensent que la lecture est très importante et mon enfant doit lire. Mais c'est faux, il a dit. C'est faux. Il ne faut jamais dire que... parce qu'il y a aussi d'autres moyens de découvrir la vie, comme la peinture, le cinéma, etc. Ils ont dit ça. Normalement, mon exposé, mes arguments étaient que ça. Mais après, j'ai ajouté une partie extra, je pense.
Ce sont les méthodes différentes afin d'habituer les enfants à lire. Et finalement, j'ai examiné les méthodes qui sont appliquées dans les écoles et à la maison, comme la punition, l'interdiction et l'autonomie. Mais je vais les expliquer après avoir vu ma vidéo et mon document chronographique. Alors, est-ce que une vidéo? Tu présentes ta vidéo. Tu présentes ta vidéo avant. Je vais Alors, on va regarder une vidéo qui a été faite par le site de BFM Business. C'est un site plutôt qui publie des choses économiques et des choses business, mais c'était une vidéo, une étude, et c'est une étude du Centre national du livre. Cette vidéo a été publiée le 28 juin 2016. Les enfants lisent encore 3 heures par semaine en moyenne. Les écoliers, les collégiens et les lycéens consacrent en moyenne 3 heures par semaine à la lecture. C'est presque 3 fois moins que le temps passé devant la télévision ou devant Internet. Pour autant, la lecture est une activité appréciée des jeunes de 7 à 19 ans. S'ils sont 9 sur 10 à lire parce qu'ils y sont obligés à l'école, ils sont tout de même 8 sur 10 à déclarer lire également par goût personnel. En moyenne, les jeunes lisent 4 livres par trimestre pour leurs loisirs et 2 pour l'école. Les filles aiment davantage lire que les garçons, tandis que les écoliers lisent plus que les collégiens, qui lisent eux-mêmes davantage que les lycéens. Enfin, l'environnement familial joue beaucoup sur les pratiques de lecture. Si les parents sont de grands lecteurs ou s'ils exercent un contrôle du temps passé sur Internet, leurs enfants ont tendance à lire. A l'inverse, la présence d'une télé dans la chambre de l'enfant ou la fréquentation d'un ordinateur plus de 12 heures par semaine joue fortement en défaveur de la lecture. Selon cette vidéo, les élèves lisent parce qu'ils y sont obligés à l'école. Donc, c'était évident dans cette vidéo qu'il faut obliger nos enfants à lire. Et aussi, à la maison, il faut contrôler les enfants et il faut aussi contrôler le temps passé devant la télé, devant les écrans. Il a dit devant les écrans, c'était un mot spécifique, je pense. Cela dépend. Il faut vraiment contrôler nos enfants. Et aussi, j'ai un document. C'est un peu. Alors, j'ai trouvé cette photo sur un site du journal régional de la Turquie, d'un journal régional de la Turquie qui s'appelle Pusula. Cette photo a été prise à Kırıkkale. C'était une photo d'actualité.
Cette photo a été prise le 26 mai 2012 à Kırıkkale. Alors, dans cette photo, on voit qu'il y a des étudiants qui sont assis autour d'un table et aussi trois instituteurs qui sont debout devant les étagères. C'est une scène d'une classe. C'est une scène d'une classe. Dans cette école, si un élève est en retard pour son cours, il est évidemment puni. Et cette punition est de lire pendant la pause et pendant toute la journée. Donc, ce sont les enfants qui sont obligés à lire à l'école. C'est un peu différent, mais c'est ça, ils sont obligés. En lisant l'actualité, il y avait un étudiant, un élève qui a dit, qui a tiré mon note, qui m'a tiré. Grâce à cette punition, je ne suis plus en retard et j'ai commencé à lire, il a dit. C'était intéressant. Et aussi, quand on résume cet exposé, on peut dire qu'il y a plusieurs méthodes qui s'utilisent, qui s'appliquent dans les écoles et à la maison. C'est parfois l'obligation, c'est parfois l'encouragement et aussi la punition, l'interdiction, etc. Nous sommes tous en accord que la lecture est quelque chose de considérable, mais il y a aussi, par contre, il y a aussi des choses. Il y a aussi, qu'est-ce que je vais dire? Il y a aussi des avis sur la lecture que il ne faut pas, en obligeant les enfants, on les interdit d'aimer actuellement d'aimer quelque chose, d'aimer des livres, oui. On les interdit d'aimer un livre parce que il fait ça parce qu'ils y sont obligés. Il y a aussi, comme nous avons déjà vu, la méthode de punition qui nous fait penser au contraire. La lecture peut-être un bon moyen de punition.